Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Combattre le body shaming tout en préservant la santé mentale des jeunes, c'est l'objectif du projet RAFET. Cette initiative sénégalaise dont la campagne vient de démarrer s'étendra sur plusieurs mois avec l'ambition d'avoir un impact à l'échelle nationale. Les organisateurs souhaitent ainsi contribuer activement à bâtir une société plus juste, libérée des stigmatisations physiques et des discriminations liées à l'apparence. Pour mieux comprendre les enjeux de cette campagne, nous sommes avec Rokaya Pauline Ndiaye, chargée de projet RAFET. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Alexis. Madame Ndiaye, tout d'abord, pouvez-vous revenir sur la signification du terme body shaming et sur ce qu'il implique concrètement dans le cadre du projet RAFET que vous coordonnez? Le body shaming, c'est le harcèlement physique, mais il n'est pas seulement physique, il est aussi moral. Et on assiste au body shaming ici au Sénégal, sachant que c'est maintenant banalisé, les gens ne connaissent même plus le terme body shaming. Alors voilà. Comment ça se matérialise concrètement au Sénégal, cette forme de body shaming? Par des remarques assez anodines sur le physique, ton nez, tes cuisses, etc., etc. Des remarques qui peuvent sembler plutôt Mal approprié. mal appropriées, mais ils ne s'en rendent pas compte en fait. Voilà. Et quelles ont été concrètement les motivations qui vous ont poussé à lancer cette initiative au Sénégal? On remarque sur les réseaux sociaux des remarques très Un harcèlement, ouais, un harcèlement physique. une forme de cyberharcèlement? Exactement. Et ça fait mal. Ça fait vraiment mal. On ne pouvait pas rester là à assister à ça sans pour autant agir. Voilà. Donc, on est là. On a lancé la campagne RAFET. Y a-t-il eu un événement particulier, peut-on dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour que vous vous lanciez concrètement dans ce projet? Avec moi, oui. J'ai été victime. Ça m'a même poussée au suicide. Heureusement, Dieu m'a sauvée. Donc, c'est ça. C'est ça, exactement. Pourquoi quels sont les principaux objectifs que vous espérez atteindre à travers cette campagne? Lutter contre le body shaming, sensibiliser la population sénégalaise et éviter le harcèlement au maximum. On ne peut pas l'éradiquer du pays, c'est impossible. Mais on va essayer de les sensibiliser, de réduire ça au maximum. Voilà. Quel est le public ciblé par cette campagne et pourquoi? Les jeunes, surtout au niveau des universités et au niveau des écoles, parce qu'on assiste à cela, les enfants en souffrent, les jeunes en souffrent. Donc voilà, c'est ça. Et quel est l'impact des réseaux sociaux sur ce genre de discrimination liée à l'apparence? Vous qui en avez été victime, comment vous l'avez vécu? Le renfermement sur soi-même. Tu n'as plus confiance en soi, en toi-même. Et c'est très dangereux parce que après, j'ai même pas eu le courage de m'affirmer, de montrer qui je suis. J'avais eu peur de sortir, voilà. Le regard des autres vous influence. Exactement, exactement. Oh. Ça m'a poussé à changer mon physique avec la dépigmentation, le piercing, les cils, le maquillage extravagant, etc. Donc, Pour correspondre à des standards que la société véhiculait, mais qui ne vous correspondaient pas vraiment en tant que personne. exactement, exactement. Surtout avant, j'étais en surpoids. Donc, j'étais pas en surpoids, mais les gens se focalisaient tellement sur mon physique, sur mes cuisses, mon nez, mes rondeurs, etc. Ça me dérangeait. J'étais obligée de me cacher, etc. Et aujourd'hui, vous avez lancé cette campagne pour lutter contre cela. Sur combien de mois s'étend-elle, cette campagne? Quelles régions du Sénégal ont été sélectionnées pour vos activités? Cette campagne s'étendra sur 6 mois, Inch'Allah. Pour les régions du Sénégal, pour l'instant, nous sommes à Dakar. On prévoit d'aller à Thiès, à Mbour, etc. et d'autres régions. Voilà. Mais pour l'instant, notre focus, c'est sur Dakar. Quels sont les principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette campagne, la campagne RAFET? Nous avons d'abord l'État, avec le ministère de la Femme et de la Solidarité. Nous avons aussi Concertation Jeunesse Sénégal et Toktomi. Pour l'instant, ce sont les acteurs clés. Mais aussi, il y a des sous-acteurs. Et pourquoi avez-vous intitulé ce projet RAFET? Quelle est sa signification? RAFET, en termes sénégalais, c'est la beauté. Nous voulons mettre en avant la beauté, dire à tout le monde que vous êtes RAFET et
augmenter la confiance en soi. Vous parliez précédemment des écoles et des universités. Prévoyez-vous des actions spécifiques dans ces lieux, dans ces endroits? Oui, on a prévu de tourner des courts-métrages et des longs-métrages aussi à diffuser là-bas. Aussi faire des tables rondes avec les élèves et les étudiants, des conférences, des interviews, un genre de FAQ, un genre de questions-réponses, quelque chose d'interactif pour communiquer avec eux. Quel est le rôle des influenceurs dans cette campagne? Alors, ils vont d'abord véhiculer le message, être surtout présents lors des événements. Voilà, ils sont vraiment importants pour cette campagne. Oui, parce que vous les avez impliqués au cœur de ce projet pour que la communication, surtout chez les jeunes qui sont friands de réseaux sociaux, puisse recevoir ce message et être sensibilisés à ce fléau sous forme de cyberharcèlement qui est le body shaming. Et quel changement à long terme espérez-vous voir dans la société sénégalaise grâce à ce projet? Vraiment, arrêter tout ce qui est harcèlement physique. Arrêter ces remarques qui peuvent sembler anodines, mais qui blessent, qui tuent de l'intérieur. Alors, qu'en est-il de l'organisation à l'origine de cette initiative? Combien de personnes êtes-vous? Quelles sont les missions que vous êtes assignées pour faire de cette campagne Rafet un succès? Nous, c'est l'entreprise Visucom. On est d'abord une entreprise de communication. Il y a des filles qui sont des modèles photos. Voilà, donc on avait l'habitude de postuler à des castings et tout, mais certaines n'ont pas le physique adéquat pour le projet. Donc on s'est dit qu'on va lancer cette campagne-là. D'abord, nous-mêmes, on va ouvrir une société qui pourra accueillir tout type de physique et tout le monde fera partie de l'audiovisuel. Il n'y aura pas de discrimination, il n'y aura pas de standard, il n'y aura rien. Tout le monde fera partie du projet Rafet, Inch'Allah. C'est ça notre objectif. Madame Diaye, quel message souhaitez-vous transmettre à ces filles qui, en ce moment, sont victimes de body shaming? Vous qui avez su traverser cette période avec courage et détermination, c'est vrai qu'elle vous a négativement impacté, mais aujourd'hui, vous êtes là pour combattre ce fléau. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? En tout cas, je vous dis de croire en vous. C'est l'élément clé de la vie. Croire en vous. N'écoutez pas les personnes parce qu'elles peuvent vous rabaisser parce qu'elles ne sont pas comme vous. Voilà. Donc, il faut d'abord croire en soi, se dire que je suis Rafet. C'est ça l'objectif. Et voilà, vous allez bien avancer. Et surtout, on est là pour vous en cas de confession. En parlant de confession, d'être à l'écoute de son prochain, durant cette campagne, quelles sont les actions spécifiques que vous avez mises en place pour sensibiliser le public? Y a-t-il un numéro d'appel? Y a-t-il des panels ou des rencontres avec des différentes personnes? Alors, on a d'abord débuté avec la conférence de presse. C'était une conférence vraiment intéressante. Là où on avait 100 intervenants, voilà, 100 un public du nombre de 100. Il y avait les panélistes, c'était une genre de conférence interactive. Alors là, on est en train de préparer la masterclass pour le mois de février, Inch'Allah, avec 2 spécialistes, une en blessure de l'âme et l'autre qui va parler du body shaming. Après aussi, il y aura des randonnées pédestres qui vont regrouper tout type de corps, handicapés, albinos, gros, maigres, etc. Il y aura aussi les visites dans les écoles et les universités. Il y aura la conférence de clôture et les shootings photos qui vont regrouper aussi tout type de personnes. Après, on va regrouper les photos là pour les exposer à un dîner de gala, aussi caritatif. Et à qui seront reversés les fonds issus de ce dîner de gala? Est-ce pour préparer la prochaine campagne? Exactement, c'est pour préparer la prochaine campagne. Ouais, parce que cette campagne-là, elle est assez longue. Et avant de clore cet entretien, qu'espérez-vous concrètement en termes d'impact, particulièrement chez les jeunes filles? La confiance en soi, comme je le disais, et j'aimerais bien que Rafet soit une campagne vraiment populaire, que tout le monde soit au courant de cette campagne-là pour connaître les jeunes. Parce qu'ils souffrent vraiment, ils en souffrent. Moi, j'ai souffert. J'ai vu aussi d'autres exemples. Donc, ça fait mal. On est là pour éradiquer cette chose-là.
le body shaming, ça tue lentement et voilà. Merci Madame Diaye pour cet éclairage et bonne continuation à la campagne Rafet. Nous vous souhaitons un plein succès. Merci beaucoup, Alexis. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.